mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cet horoscope du mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous allons regarder pour nos amis Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Sagittaires, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, vous gardez votre bon discernement. Mes amis Sagittaires, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue aux nouveaux. J'espère que la chaîne vous plaira. Nous allons donc regarder avec plusieurs oracles et tarots aujourd'hui. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Allez, on démarre tout de suite avec l'énergie principale. Pour vous, mes amis Sagittaires, avec le tarot de la bienveillance, on ira ensuite chercher un message du Mystic Woods pour un message général sur ce mois de mars. On passera à une guidance sentimentale avec l'oracle d'Aphrodite et on terminera par un message de vos guides. Allez, c'est parti. Mes amis Sagittaires, quelle est l'énergie qui va vous accompagner principalement, sur ce mois de mars? Nous avons ici le valet de terre. Alors c'est une énergie assez frêle, une énergie assez enfantine, peut-être un petit peu immature. Les choses commencent à se mettre en place, si vous voulez, dans la matière, en termes financiers, en termes matériels. Le valet de terre, c'est quelque chose qui commence, c'est le prémisse. Vous allez commencer à pouvoir toucher du doigt quelques récoltes, une certaine abondance au niveau peut-être financier ou au niveau matériel. On peut commencer ici à voir le jour sur peut-être une récolte financière, une somme d'argent que vous devez avoir, sur peut-être l'acquisition d'un bien, une maison, une voiture, ou tout simplement les choses qui commencent à s'apaiser dans la vie et qui commencent à se mettre en place en termes d'abondance. On nous parle ici quand même d'un accomplissement, un accomplissement qui commence à se voir, qui commence à se mettre en place. Le valet de terre, ce sont des énergies assez frêles, ce sont des énergies assez enfantines. C'est pas encore mature, tout n'est pas encore réfléchi, mais il y a des idées qui commencent à arriver, il y a des choses qui commencent à se manifester. Waouh, on va regarder la suite. Allez, avec le mystique. Qu'est-ce qu'il est prévu pour vous, mes amis Sagittaires, sur mars 2024, s'il te plaît? Pour mes amis Sagittaires, merci. Nous avons ici une très belle libération. Il y a une purification des énergies. Les guides vous demandent justement peut-être de faire le tri dans certaines choses autour de vous. Peut-être au niveau matériel, peut-être au niveau des relations. On nous dit qu'il y a une régénération des énergies qui est prévue. On nous demande ici une transformation importante. On nous demande peut-être de changer certaines croyances, des fausses croyances, des croyances limitantes, peut-être de sortir de certaines illusions, de voir les choses vraiment telles qu'elles sont pour pouvoir avancer et peut-être du coup acter effectivement ce valet de terre pour qu'il puisse se transformer et avancer plus rapidement. On me dit que vous avez besoin ici de lâcher prise par rapport à une situation, de vous adapter peut-être au timing divin, de vous adapter à votre autre, ou tout simplement de vous adapter dans le domaine professionnel. On me dit ici qu'il y a une prise de recul qui est nécessaire, une réflexion qui est nécessaire. Il y a peut-être une épreuve, un apprentissage important. On me dit que pour pouvoir maîtriser les choses, pour pouvoir être vraiment dans cette stabilité, dans cette sécurité, il va falloir effectivement être flexible, ne pas être trop autoritaire peut-être sur certaines choses ou trop borné sur certaines choses. Ok, merci les guides. Très joli mot. On me dit ici que la souplesse sera votre meilleur allié sur ce mois de mars 2024. On me dit ici qu'il y aura des rencontres, il y aura de la nouveauté. Beaucoup d'échanges à venir ici pour vous, mes amis Sagittaires. Des échanges importants peut-être concernant une maison, concernant un bien en commun, concernant peut-être ici une récolte que vous devez avoir. Il y aura des rencontres avec des nouvelles personnes. On me parle de vie sociale, donc peut-être ici sortir de votre zone de confort, sortir de ce que vous avez l'habitude de faire ou de voir pour pouvoir
explorer un petit peu ce qui se passe ailleurs. On me dit ici très clairement avec la carte de l'éternité qu'il y a un accomplissement, qu'il y a un bilan peut-être aussi qui a été fait sur votre vie. Vous vous posez peut-être beaucoup de questions. C'est pour ça que vous avancez doucement avec ce valet de terre. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de remises en question ici peut-être par rapport justement à comment faire, comment avancer. Est-ce qu'il y a des choses à changer? Est-ce qu'il y a tout simplement des choses à libérer de votre passé? Il y a peut-être des entraves au niveau d'un karma, au niveau peut-être ici de blessures, des restes qui ne vous permettent pas justement d'avancer plus rapidement par rapport à la situation. Alors, peu importe la situation dans laquelle ça va vous parler, d'accord, vous voyez ce qui résonne avec votre cœur, mes amis Sagittaires. Alors, pour ce mois de mars, s'il te plaît, pour mes amis Sagittaires. En tout cas, une souplesse assez importante ici. Je pense que vous allez être confronté à certaines situations qui vont vous demander justement d'avoir cette souplesse, d'avoir cette flexibilité. On me dit ici qu'il y a le passé peut-être qui revient. On parlait de blessures tout à l'heure. Je pense qu'ici vraiment, il y a un changement qui est assez imminent sur un conflit, sur une instabilité, sur une complexité intérieure, peut-être due à une blessure du passé, une blessure d'enfance. On me dit que vous retrouvez votre bien-être suite à ce changement. Vous retrouvez votre harmonie et votre équilibre. On me parle de beaucoup de plénitude à venir. On peut me parler aussi d'un héritage. Un héritage ici, peut-être suite à une succession qui va se débloquer. Une somme d'argent que vous allez retrouver. On me reparle d'harmonie ici, on me reparle d'équilibre, de paix, de compromis aussi peut-être qu'il va falloir trouver par rapport à cet héritage, par rapport à ce retour, par rapport à ce passé aussi qui refait surface. On me dit qu'il y a des choix importants à faire, une analyse assez poussée et assez importante aussi, beaucoup de réflexion, beaucoup de recul, une prise de hauteur qui sera nécessaire. Je pense que cette souplesse, cette flexibilité sera vraiment votre allié, mes amis Sagittaires, sur ce mois de mars. Pour pouvoir être dans l'équilibre et dans la paix, pour pouvoir atteindre cette victoire et ce succès. On me dit qu'il peut y avoir aussi une répétition de schémas qu'il faut épurer, qu'il faut balayer, qu'il faut vraiment transmuter. Pour ça, il va falloir faire des choix. Il va falloir ici analyser les choses, se demander aussi pourquoi cette situation revient, pourquoi avec ce valet de terre, les choses avancent effectivement, mais avancent doucement, avec beaucoup comment dirais-je, d'énergie assez hésitante. Ok. Alors, on a ici la foudre. Ok, il y a quelque chose qui va se passer là, mes amis Sagittaires, assez bouleversant. Peut-être ici un avertissement aussi de la part de vos guides sur quelque chose qui pourrait arriver assez subitement. Pour certains, on peut nous dire qu'il y a peut-être un coup de foudre qui va arriver justement suite à un équilibre, suite à une paix qui sera retrouvée intérieurement. Suite justement à cette purification et cette souplesse au niveau du mental, au niveau de l'ego, au niveau de vos attentes, peut-être aussi d'un certain contrôle. On me dit ici en tout cas qu'il y a un bouleversement. On me dit que les choses sont en mouvement, que les choses avancent, qu'il y a beaucoup un peu comme de la planification, vous voyez, qui est en train de se faire de la part du divin. Ok, on a l'élément terre, la matérialisation et la prospérité. On me dit ici d'être dans le réalisme des choses. On me dit d'être vraiment très ancré. C'est pour ça peut-être que le valet de terre peine à se mettre un petit peu en route, parce que pour certains, vous avez besoin ici de vous ancrer, vous avez besoin de vous connecter à notre terre, vous avez besoin ici d'être dans le réalisme des choses. Pour d'autres, on nous dit très clairement que la prospérité arrive, qu'il y a ici beaucoup de récoltes, d'abondance à venir en termes financiers et en termes matériels. On me dit que vous pouvez trouver refuge auprès de votre famille, que ici il y a un cocon familial assez stable, assez à l'écoute pour pouvoir justement peut-être discuter, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir ici faire vos choix vraiment en votre âme et conscience et pour pouvoir retrouver peut-être cette harmonie. On me dit pour certains qu'il va falloir peut-être sortir justement de ce foyer, de ce cocon, pour aller à la rencontre de nouvelles personnes, pour aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Par rapport à cela, on nous dit très clairement ici que y a comme un...
En fait, si vous voulez, il y a comme un passé, il y a comme une blessure ici pour certains qui va se manifester assez subitement. Peut-être suite à un événement, suite à une discussion, suite à un choix que vous allez faire. Vous pouvez trouver refuge dans votre foyer, mais vous pouvez aussi trouver refuge à l'extérieur. Moi, c'est vraiment ce que me montre. Afin justement, ok, merci, afin justement que la lumière soit faite sur la situation, qu'il y ait de la clarté, que vous puissiez voir les choses vraiment telles qu'elles sont, en prenant cette hauteur, en prenant vraiment cette flexibilité que vous avez à l'intérieur de vous, pour pouvoir atteindre l'abondance, pour pouvoir atteindre le succès de cette situation. Peu importe que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel ou autre, c'est vraiment un message général au niveau des guides. Dans tous les cas, il y a une lumière qui va être faite sur une situation. On me dit que vous êtes sur cette phase de transition entre le je ne sais pas et je vais savoir, entre je bascule de l'autre côté pour pouvoir atteindre cette abondance. Ça peut passer par l'acceptation de certaines choses, par l'acceptation d'un passé, par l'acceptation ici de cette transition, par l'acceptation aussi peut-être que certaines personnes font partie de votre passé et n'ont plus à être dans votre présent. On a une transformation ici avec le pont. On nous parle quand même avec le chiffre 10 d'abondance, de plénitude, de recommencement, de pouvoir aller plus loin au niveau d'une situation. On nous dit ici qu'il va falloir être peut-être dans l'apprentissage. Vous êtes peut-être dans l'apprentissage de cette situation, par le biais justement d'épreuves, de réflexion et de prise de recul. On nous dit ici qu'il faut rester focus par rapport à ça. On peut nous parler d'un lien d'âme avec le chiffre 11. On nous dit ici qu'il y a peut-être des recherches qui sont faites par certains de mes amis sagittaires par rapport à ce lien d'âme, par rapport à cette connexion que vous avez avec cette personne. On me dit qu'il y a beaucoup de curiosité, vous voyez, comme si vous alliez vraiment rechercher à aller plus loin par rapport à cette situation pour pouvoir y faire la lumière, comme si quelque chose était arrivé assez subitement et que d'un coup vous allez vous dire mais ok, maintenant il faut que j'aille chercher plus loin, il faut que j'aille chercher d'autres informations, il faut que je regarde vraiment comment je peux trouver cet équilibre, il faut que je transforme cette situation avec de la souplesse, avec de la flexibilité, peut-être avec l'aide extérieure d'une personne ou tout simplement avec l'aide de ma famille, de mon cocon, de mon refuge en fait quelque part. Pour d'autres, on me dit ici en ami sagittaire que vous avez peut-être besoin justement de vous retrouver un petit peu en famille, de vous retrouver un petit peu dans ce cocon, de vous retrouver un petit peu dans ce refuge, que ce sera important pour pouvoir régénérer vos énergies, pour pouvoir vous sentir bien, pour pouvoir vous sentir en harmonie. Dans tous les cas, il va falloir vous centrer, il va falloir vous connecter à la terre, vous stabiliser, vous ancrer pour pouvoir atteindre cette prospérité, avoir cet équilibre entre le ciel et la terre, avoir des énergies qui circulent librement, c'est très important. Waouh, c'est très très beau mes amis sagittaires. Ok, allez on continue, on va regarder sur le domaine sentimental, émotionnel, relationnel, tout ce qui touche aux relations pour vous mes amis sagittaires. Alors, nous avons ici l'amitié, la complexité. C'est quelque chose qui sera important pour vous sur ce mois de mars. On me dit qu'il y a peut-être des illusions par rapport à une amitié, par rapport à une complicité. On me dit qu'il faut vous fier à votre expérience, qu'il faut vous fier à votre passé. Ça parle très vite pour vous. On me dit ici que vous recherchez la sincérité, vous recherchez la confiance. Vous allez avoir une prise de conscience assez importante ici par rapport peut-être à des illusions du passé. On me dit que certains de vos amis ou de personnes très complices pourraient justement vous aider à sortir de certaines illusions du passé, à sortir de certaines croyances peut-être par rapport à votre passé. On me dit que ce sont des expériences justement pour pouvoir atteindre la sincérité et la confiance. Donc vous êtes vraiment dans cette phase de transition, vous êtes vraiment dans ce valet de terre, dans des énergies qui sont très prémices, qui sont très frêles, c'est le début de quelque chose en fait. Ici très clairement c'est le début soit d'une relation, soit d'un renouveau au niveau d'un couple. C'est le début ici très clairement d'une prise de conscience. La prise de conscience peut être vis-à-vis d'une personne de cœur, vis-à-vis d'un passé qu'il faut complètement peut-être laisser au passé tout simplement, pour pouvoir partir dans une relation de sincérité, pour pouvoir partir dans une relation de confiance avec votre autre ou avec une nouvelle personne. On a ici l'énergie de la femme qui ressort énormément en ce moment. Donc ça peut être vous.
Si vous êtes une femme, ça peut être tout simplement la femme la plus proche de vous, ou bien alors des énergies lignes, des énergies d'intuition. Vous recevez ici des messages de vos guides, vous recevez des guidances intérieures, vous êtes connecté à votre cœur. Hein. On me dit ici qu'il y a peut-être un début de relation avec un peu de plaisir charnel, donc quelque chose d'assez chaleureux, quelque chose de très connecté avec cette personne. On me dit que vous avez des peurs, vous avez des freins, vous avez peut-être peur par rapport à une expérience du passé. Vous prenez conscience que ces peurs vous freinent, hein, que ces peurs vous empêchent justement d'avoir confiance, d'être vraiment dans cette sincérité. Pour moi, j'ai des amis sagittaires ici qui coupent vraiment avec un passé, qui coupent avec certaines peurs, qui suivent leur intuition, pour pouvoir justement sortir de ces illusions, hein, parce que ces illusions font partie de vos peurs. Des illusions peut-être par rapport à cette nouvelle personne. Alors, pas dans le sens négatif, mais dans le sens où vous vous illusionnez qu'elle vous apportera pas forcément ce que vous voulez. Ou alors tout simplement, voilà, c'est ça. Donc on s'illusionne que le cœur est fermé. On pense que la personne a un cœur fermé, n'est pas dans l'expansion des sentiments, n'est pas dans la sincérité, dans la loyauté, alors que ce ne sont que des illusions et ce sont des peurs en fait qui proviennent du passé, ici avec la carte de la nostalgie, qui proviennent d'un passé qui a peut-être été douloureux. On me dit qu'il y a des actes concrets vraiment qui vont se mettre en place, vous allez pouvoir voir les choses, il y a une situation qui va se décanter. Il y a un nouveau départ qui se présente à vous au niveau amoureux. Ça parle beaucoup. Un nouveau départ ici pour vous au niveau amoureux, au niveau d'un couple, au niveau d'une situation. Ok, de construction. De construction de famille, de construction d'enfants. Pour certains, on me dit ici très clairement qu'il va y avoir peut-être une annonce de grossesse, que vous allez construire votre famille, que vous allez pouvoir vraiment vous stabiliser avec cette personne, vous mettre en sécurité quelque part. Il y a vraiment un nouveau départ important là, hein. C'est vraiment... Mais je pense que le passé revient beaucoup trop. Il y a trop de nostalgie là par rapport à ce passé, par rapport à ces peurs, par rapport à ces trahisons peut-être que vous avez vécues. Wouh, ok. On va se calmer un peu. Ça parlait beaucoup déjà tout à l'heure, mais là ça fait un peu beaucoup les guides. Hein. Je peux pas tout prendre. Alors attendez, je prenne ça. Ok. Ah ok, vous vouliez ces deux. Ah ok, oh là là, vous pouvez pas me donner que ces deux-là. Bon, on a l'union, on a l'officialisation et on a l'obsession. Donc il y a vraiment une connexion importante avec cette personne. Il y a une officialisation ici qui va se faire. Il y a une union très importante. Vous avez peut-être aussi la nostalgie pour certains d'une union du passé, d'une officialisation du passé avec laquelle il va falloir couper pour pouvoir acter ce nouveau départ, pour pouvoir acter peut-être l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie. Dans tous les cas, je ressens une connexion importante, une connexion assez prenante même, je dirais, avec cette personne. On me dit que il faut faire attention de ne pas prendre la fuite, de ne pas prendre trop de recul justement par rapport à ça, mais de plutôt couper avec cette énergie du passé parce que je ressens quand même beaucoup de nostalgie par rapport à cette relation. C'est ça qui vous empêche en fait d'avancer très clairement, hein. C'est ces peurs et c'est cette nostalgie. Ouais, c'est un mystère. Il y a beaucoup de mystères autour de votre vie, il y a beaucoup de mystères peut-être autour d'une communication, autour de cette officialisation et de cette union, autour peut-être de cette nostalgie du passé. On me dit que ce nouveau départ reste peut-être aussi un mystère pour vous parce que vous aviez peut-être pas l'impression que c'était possible tout simplement et cette personne arrive dans votre vie et là ça déclenche énormément de choses. Une nouvelle personne arrive, une nouvelle officialisation, une nouvelle relation et là ça commence à être un petit peu le mental qui prend. Les questions qui sont posées, l'ego qui se dit oh là là j'ai souffert par le passé, est-ce que c'est judicieux de repartir vers quelque chose? Enfin, vous voyez, prenez de la hauteur, le passé reste le passé. Là si on vous envoie cette personne, c'est que de toute façon cette personne devra croiser votre chemin, qu'il y a quelque chose à faire avec elle, d'accord? Que ce soit karmique ou non, que ce soit un contrat d'âme, que ce soit pour pouvoir évoluer, peu importe, il y a forcément quelque chose à faire avec cette personne-là. Moi je ressens quand même une connexion importante entre vous et cette personne. Vous êtes peut-être déjà avec ou vous allez la rencontrer, mais en tout cas, c'est une personne importante pour votre continuité. D'accord? On a ici la communication
la séduction, le magnétisme, la colère et la contrariété. On a beaucoup d'énergie controverse en fait, parce que je pense que vous allez être un petit peu chahuté au niveau émotionnel. On me dit qu'il y a beaucoup de communication à venir, peut-être par rapport à un passé, par rapport à cette nostalgie, par rapport à cette blessure. On me dit qu'il y a beaucoup de séduction, beaucoup d'attraction, beaucoup de connexion avec cette personne. C'est ce que je ressentais déjà tout à l'heure. Et on me dit que ça peut créer de la colère à l'intérieur de vous parce que justement, vous ne vous y attendiez pas. C'est quelque chose qui arrive subitement. Et on avait cette carte de la foudre dans le mystique. On avait cette carte de la foudre. Donc c'est une carte qui de toute façon va... l'événement va arriver soudainement. L'événement va arriver comme ça. Vous n'allez pas le voir venir. Vous n'allez même pas pouvoir le préparer. Et ça peut vous mettre un petit peu en colère. Ça peut vous mettre un petit peu dans des contrariétés parce que c'est quelque chose que vous n'allez pas maîtriser. C'est quelque chose ici que vous n'allez pas, pouvoir contrôler en fait, vous voyez très clairement. C'est pour ça que ça reste un mystère pour vous. Vous créez peut-être aussi un petit peu de mystère autour de vous parce que vous n'avez pas envie de dévoiler certaines choses. Mais on me dit quand même que la communication sera très nécessaire et sera primordiale par rapport à votre conjoint, à votre partenaire de cœur ou à cette nouvelle rencontre. Si ça vous parle en termes amicaux, ce sera par rapport à cet ami. D'accord ? Waouh! Bon, c'est pas mal, dites donc! J'aime beaucoup. Allez, on en termine avec un message des guides. On va regarder un petit peu ce qu'ils ont à vous dire pour ce mois de mars. Ok, bah depuis tout à l'heure, je peux dire qu'ils ont des choses à vous dire. Bon, plongez au fond de vous-même. Et oui, mes amis Sagittaires, par rapport à cette guidance, il va falloir aller chercher peut-être des informations au fond de vous-même. Allez, par curiosité, connaître un passé, retourner dans ce passé pour pouvoir justement aller plus loin, pour pouvoir passer ce cap, pour pouvoir commencer à mettre des choses en place dans la matière avec ce valet de terre, pour pouvoir commencer à mettre des choses en place peut-être au niveau financier, au niveau matériel, une officialisation, construire quelque chose, mettre quelque chose en place. Vous voyez, cet ancrage va être très très important de toute façon pour vous, mes amis Sagittaires, sur ce mois de mars. Et il sera primordial d'aller chercher au fond de vous-même pour pouvoir avoir tous les tenants et les aboutissants, pour pouvoir aller chercher cet équilibre. Waouh! Là, c'est du costaud. Mes amis Sagittaires, merci beaucoup pour votre écoute. Merci à notre très cher guide pour ces merveilleux messages. Et puis, comme d'habitude, on vous envoie plein d'amour. À bientôt!